Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle page d'Art Journal. Je vous avais posté sur Instagram une petite page d'Art Journal que je vous avais pas filmée parce que je partais d'un fond que j'avais fait en fait précédemment. Et j'aime bien vous montrer des choses en fait dès le départ avec le processus créatif de A à Z. Donc je m'étais pas filmée pour celle-là. Et j'avais travaillé avec des tampons, des petits messieurs de Dolan Create que j'adore. Je craque trop, notamment sur mon chouchou. Donc voilà, j'ai fait la page dimanche, j'avais envie de retravailler avec ces petits personnages sur une mise en page différente et j'avais surtout envie de tester plusieurs techniques d'art journal. Voilà, c'est une page un petit peu crash test de certaines choses, donc je suis passée par des étapes intermédiaires qui me plaisaient pas du tout, mais ça m'a permis de voir en fait comment travailler sur certains supports. Et puis j'ai travaillé des techniques de noir et blanc aussi pour mon fond, donc voilà, ça me permettait de tester un peu mes produits, des produits que je connais mais pas forcément utilisés comme ça. Donc voilà, alors mon point de départ ici, c'est me faire un papier de soie imprimé pour pouvoir le coller ensuite sur ma page d'art journal. C'est une technique d'art journal qui est classique, hein, j'ai rien inventé du tout là. J'ai juste reproduit et en fait, je tamponne mon motif. J'adore ce tampon-là, vous me voyez beaucoup l'utiliser. Alors soit en motif plein comme ça, soit juste des petits bouts embossés aussi avec la technique du résiste. J'adore ce tampon. Donc je me suis fait un petit papier en fait imprimé, mais c'est pas vraiment comme un papier imprimé parce qu'il va être transparent celui-ci avec le papier de soie qui est très très fin. Et je vais le coller sur ma page. Donc, je travaille sur un papier. Là, j'ai repris mon Paint On parce que j'ai des fonds de bloc. Et j'ai pas de papier, mon Mix Media Fabriano, j'en ai pas d'ouvert. Donc, je termine un peu mes fonds de tiroir. Donc, je prends mon papier de soie, je le déchire et je le colle ensuite avec un médium. Mince, comment il s'appelle ? Le médium mat en fait de Ranger. C'est comme une colle comme une colle pour un vernicole. Voilà, ça y est, je trouve pas mes mots aujourd'hui. C'est comme un vernicole. Et moi, j'aime bien le rendu, enfin le fini mat. J'aime pas trop quand ça brille. J'aime bien quand on n'a pas l'impression qu'il y a du vernis dessus. Donc, j'ai collé ça. Alors, quand je colle des choses, j'ai commencé à utiliser cette technique-là quand j'ai fait le junk journal de Manuela. J'avais intégré, alors c'était pas du papier de soie, j'avais fait ça sur comment j'avais fait ça ? J'avais récupéré les feuilles quand on travaille l'encre de Chine sur un papier spécial pour encre de Chine. Le papier étant tellement fin, on a entre chaque feuille de papier pour l'encre de Chine des papiers un peu buvards, en fait éponges, qui viennent protéger la page du dessous. Et donc en fait, j'avais fait des tamponnages là-dessus en noir et j'avais collé ça avec le vernicole sur mes pages pour mon junk journal. Et j'avais bien aimé l'effet. Donc le papier là qui protège pour l'encre de Chine, c'était pas un papier de soie, donc il était un peu plus épais, mais j'aimais déjà bien le rendu. Donc voilà, donc j'avais déjà testé ça, j'aimais bien, mais je l'avais jamais utilisé vraiment sur une page d'art journal. Et donc j'avais utilisé ce vernis là qui est très pratique. Par contre, une fois qu'on a mis ce vernicole là, il faut faire attention à ce qu'on utilise par-dessus puisque ça protège le papier. Ça donne une couche un petit peu de protection, un petit peu vernis et toutes les encres ne tiennent pas dessus. Donc justement, moi je voulais tester mes différentes encres pour voir un peu ce que je pouvais utiliser dessus ou pas. Donc j'ai collé ces deux bandes de papier, je les ai pas collées proches des bords, j'ai laissé une petite marge blanche parce que je voulais rajouter quelque chose. J'ai utilisé un pochoir de Holland Create et donc j'avais mis du vernicole sur une chute de papier blanc, juste comme ça sans mettre de papier de soie dessus pour voir ce que je pouvais utiliser comme médium dessus. Donc j'ai testé avec une mousquetaine dry et une oxyde noire, la Black Soot, mais ça me faisait un gris. Alors l'oxyde tenait dessus, mais bon, moi je voulais vraiment la continuité de mon encre en fait de tamponnage, donc c'était trop gris, ça ne m'allait pas. J'ai testé la même technique avec la Versafine noire, mais la Versafine glissait sur mon vernicole. Et du coup, par endroits, ça tenait, à d'autres endroits, ça ne tenait pas. Et du coup, ça me donnait pas quelque chose de bien noir, donc ce n'était pas possible.
J'ai testé avec la Archival Ink, puisque avec la Archival, on peut tamponner sur n'importe quoi. Mais le résultat me plaisait pas trop mal. Mais l'encre avait un côté un peu gris froid, enfin était noir, mais limite gris. Et ça me plaisait pas non plus. Donc j'ai utilisé de l'acrylique noir, tout simplement, avec une mousse cut and dry. Et du coup, l'acrylique, sur le vernicole, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc j'ai fini par choisir ça. Donc de chaque côté de ma page, j'ai renforcé le noir avec de l'acrylique noir, une mousse cut and dry et mon pochoir d'All & Create. Ensuite, et j'ai dû retravailler mon fond, mais ça, j'ai regretté un peu. Et puis finalement, quand on travaille sa page après, ça se fond bien. Mais j'ai pas mis de couche de gesso sur ma page avant de commencer à la travailler, ce qui est pas forcément un problème. Mais j'avais envie de flouter en fait les bords à l'intérieur. Les bords de mon papier de soie déchiré avec de l'acrylique blanche. Et du coup, j'ai un peu regretté quand je l'ai fait. Et puis je me suis dit, allez, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'art journal. Et je sais qu'à chaque fois, on passe par des étapes dans l'art journal qui nous plaisent pas trop pour le fond, mais qu'à la fin, quand on apporte toutes les petites touches, quand on continue le travail, finalement, chaque étape devient importante et fait partie intégrante du travail global. Donc j'ai laissé ma page de côté, je me suis intéressée à mes petits embellissements, je me suis dit une fois que j'aurai fait mes petits personnages, je verrai mieux déjà comment ça se fond là-dedans et je verrai comment je complète. Donc j'ai tamponné mes personnages de All & Create avec de la Versafine clair noir, parce que vous me demandez beaucoup ce que j'utilise comme encre. Donc là c'est de la Versafine clair noir sur mon papier Paint-On, c'est une chute de papier Paint-On. Et ensuite j'utilise mes crayons aquarellables Inktense. Je me suis refait des colorisations au feutre à alcool avec ces personnages-là pour les retester. Et en fait, je trouve qu'avec les Inktense, le résultat est tellement lumineux que quand j'utilise mes feutres à alcool, je trouve ça trop doux et trop feutré. En fait, ça manque de relief. Donc, j'ai préféré utiliser mes crayons Inktense. Après, je pense aussi que mon encre de tamponnage, avec les feutres à alcool, ce qui fonctionne très bien, c'est l'encre Memento, mais elle est beaucoup moins précise que l'encre Versafine. Et du coup, ça donne des détails moins fins, en fait, sur le tamponnage. Alors, c'est pas que l'impression est mauvaise, on peut repasser avec un trait de crayon noir par-dessus, mais c'était même pas ça le problème. Je trouvais que ça manquait d'intensité. Alors, j'aurais pu retester avec le crayon noir par-dessus, ça m'aurait peut-être mieux convenu, mais bon, bref. Bon, je suis dans ma période plutôt aquarelle et crayon, donc voilà, on va pas chercher plus loin. Alors, en termes de colorisation, pour la peau, j'utilise toujours les deux mêmes couleurs, c'est un rose et un jaune. Je sais plus trop exactement quel jaune et quel rose, mais bon, peu importe à la limite. Je crayonne pas directement sur les visages avec ces deux couleurs puisque je veux vraiment les deux couleurs mélangées. Donc je fais mon mélange en prélevant un peu de couleur sur les deux mines des deux crayons et je fais mon mélange sur ma petite plaque en verre. Donc voilà, ensuite, après voilà, j'ai un fond noir et blanc. Au début, je voulais travailler que du noir et blanc sur ma page. Et puis mon fond est très très présent, en fait, il est très, enfin il y a beaucoup, il y a autant de blanc que de noir, je pense que c'est ça enfin c'est pas un souci, mais, et donc il y a beaucoup de détails, et du coup de rajouter des motifs noirs et blancs par-dessus, je voyais pas comment donner une lecture facile de ma page avec ça. Donc j'ai préféré travailler avec des couleurs, mais qui restent des couleurs quand même, neutres, entre guillemets, neutres, des couleurs de terre vraiment plus naturelles. Et donc j'ai travaillé avec des mélanges de terracotta, de jaune ocre, j'ai un peu de gris, un peu de noir, mais je suis vraiment dans des couleurs comme ça, donc j'ai pris dans mes différentes couleurs. Donc j'en ai utilisé plusieurs parce que j'ai pas toute la gamme des Inktense, il me manque quelques violets parce que c'est pas trop les couleurs que j'utilise, mais autrement je les ai tous, j'ai complété. Après j'avais une boîte de 36 au départ et puis ensuite j'ai complété. Il y a 72 couleurs en tout dans les crayons Inktense. Donc j'ai travaillé avec le Red Oxide combiné avec le Madder Brown. J'ai utilisé le Dark Chocolate, le Bark, le Sépia pas beaucoup. Pour le gris, j'adore le Neutral Grey. J'ai le Chinese Ink aussi en noir, et puis dans les tons de ocre et de jaune j'aime beaucoup le Mustard, le Tan, le Saddle Brown, le Baked Earth, le Willow.
Et j'ai du quoi? Du golden yellow. Non, pas du golden, du sienna gold aussi dans les mêmes teintes. Voilà, donc c'est les différentes teintes d'ocre de jaune que j'avais pour me faire des petites couleurs comme ça. Voilà, et vous allez voir du coup, comme j'ai un fond noir et blanc, il est très présent quand on le regarde seul, mais dès qu'on rajoute des éléments en couleur par-dessus, du coup, il devient un peu plus neutre. Et, euh, et du coup, ça se fond mieux. Enfin, moi, c'est mon analyse après coup. Alors ensuite, j'adore ce tampon, je le mets partout, ce tampon étoile. Donc c'est toujours, je travaille qu'en All and Create, là je crois. Oui. J'adore ce tampon. Je l'utilise à la fois en tampon de fond parce qu'en fait, il a beaucoup de phases, enfin d'éléments négatifs en fait, qu'on peut utiliser en fond parce que du coup, il est pas trop chargé et on peut venir aussi le mettre en couleur. Et il y a tout un ensemble d'étoiles qui sont combinées les unes aux autres qu'on peut détourer en fait pour faire un ensemble d'étoiles. Donc on détourne voilà le motif, mais on peut aussi ne récupérer que quelques parties des étoiles pour comment les placer sur sa page ensuite et éviter que avec le, enfin comment vous dire, quand on utilise plusieurs fois le même tampon. En fait, il y a un côté un peu trop répétitif et qui va faire perdre un peu de dynamisme à la page. Donc, par contre, quand on utilise le même tampon, mais qu'on n'utilise que quelques bouts du tampon à chaque fois, ça va nous donner, on va avoir l'impression d'avoir plusieurs tampons différents qu'on a tamponnés sur notre page. Donc, c'est l'avantage de ce tampon-là, c'est qu'en fait, on peut l'utiliser en un seul bloc, enfin, essayer parce qu'il y a plein de détails. Donc, bon, pour le détourage, quelquefois, ça peut être un petit peu compliqué, mais on y arrive. Donc, soit on l'utilise comme ça plein, enfin, dans son intégralité, et puis on peut venir compléter avec certains bouts du tampon qu'on a détouré pour compléter soit sa mise en page, enfin, compléter le motif au même endroit, ou alors mettre d'autres motifs de ce même tampon-là un petit peu ailleurs sur la page. Donc moi j'ai commencé à coloriser, ça me permet aussi de me donner une idée de ce que ça va rendre. Donc là je le fais sur j'ai tamponné 2 fois ce tampon-là. Donc j'essaye de voir un peu comment je colorie, comment je colorise tout ça, quelle couleur je mets à quel endroit, la combinaison des couleurs, voilà. Et une fois que j'aurai terminé ça, je vais le détourer dans son intégralité. Et alors il y a des étoiles qui sont comment un peu en électron libre, hein, donc je peux pas tout détourer d'un coup, mais je vais avoir des éléments isolés. Mais j'aurai déjà le motif que vous voyez là, l'ensemble d'étoiles que je vais détourer d'un seul tenant. Et je vais le mettre sur ma page ensuite et je vais voir comment je peux équilibrer l'ensemble avec mes personnages détourés, ces étoiles-là qui sont aussi dans le même esprit. Et déjà, une fois que j'aurai placé ça sur ma page, le fond, en fait, très présent, noir et blanc, avec tous ces détails positifs, négatifs, qui sont autant positifs qu'en négatifs, ça va me permettre de voir comment les éléments ressortent et comment je peux faire pour continuer un peu ma mise en page. Voilà. Alors, pour faire un rappel de ces tampons que j'ai colorisés, j'utilise le même tampon et je vais l'utiliser en tampon de fond. Alors, ce qui me gênait, vous voyez, c'était le côté... j'ai mis donc de l'acrylique blanche qui déborde un petit peu, c'était voulu, hein, je voulais le faire ça comme ça, mais bon, qui déborde un peu sur mon papier de soie. Donc, il y avait un truc qui me gênait. Donc, j'ai fait des coups de tamponnage pour que ça se camoufle bien, que ça se fonde bien, les deux parties. Parce que le motif du tampon est plutôt aéré, on va dire. Et donc je tamponne, mais vraiment très très grossièrement. Je mets pas mon tampon sur un bloc acrylique. Je le tamponne avec le doigt et suivant la pression de mon doigt, je vais pas mettre la pression au même endroit d'un côté et de l'autre pour qu'on ait l'impression que ce soit, je le répète, mais que ce soit pas forcément le même tampon ou pas les mêmes endroits du tampon. Pour rajouter des éléments de couleur, j'ai utilisé, alors je voulais pas filmer cette partie, j'ai utilisé le grand pochoir All and Create avec les étoiles. Vous savez, il y a toute une série de formes géométriques, des triangles, des carrés, des hexagones. Et All and Create a sorti un pochoir lune et un pochoir étoile. Donc c'est exactement la même série, c'est les mêmes tailles de pochoirs. Et je m'en suis servi comme d'un gabarit d'étoiles. Donc je les ai dessinées avec le contour avec un crayon noir sur une chute de papier Pantone. Je les ai colorisés et ensuite je les ai découpés. Donc toujours dans les mêmes couleurs. Donc j'ai essayé de varier les couleurs un peu plus lumineuses à base de jaune ocre et puis des couleurs un petit peu plus sombres avec du marron ou un marron un petit peu plus chaud.
Et voilà, et je viens en fait faire ma mise en page comme ça, en mixant les grosses étoiles, les petites étoiles, et en incorporant les motifs de mon tampon que j'avais colorisé. Donc vous voyez, j'ai le motif en haut à gauche, c'est le motif de tampon presque la plus grosse partie que j'ai pu utiliser. Alors j'ai juste coupé un petit bout parce que la forme me convenait pas là, utiliser là-haut. Et puis j'en ai repris des petits bouts pour compléter ma mise en page et faire des rappels entre la partie droite, enfin entre la partie gauche et la partie droite. Et je colle mes petits messieurs. Alors les petits messieurs, mon chouchou il est là, et c'est le barbu, j'adore. Je l'aime. Je leur ai mis du glossy à ces petits messieurs et pour apporter encore du dynamisme, j'ai pas mis du glossy aux mêmes endroits. Donc sur le hipster, j'ai mis le glossy sur la barbe et les cheveux. Sur d'autres, j'ai mis du glossy juste sur le nœud papillon. Sur un, j'ai mis du glossy sur son pull. Et puis l'autre, j'ai dû mettre du glossy sur sa moustache. Voilà, c'est toujours pour apporter un petit peu de dynamisme, qu'il n'y ait pas trop de redondance, qu'on retrouve un élément identique, mais pas utilisé au même endroit. Voilà, et je rajoute mes petites étoiles. Alors, ce que j'avais utilisé aussi pour mon fond, pour casser un peu le côté trop noir et blanc, avec trop de, pas assez de variété, en fait, j'ai rajouté des petits rouages, donc c'est un die 6X. Il y a plein de rouages dans ce set-là, de plein de tailles différentes. Donc, je les ai découpés dans du papier Pantone blanc. Et ensuite, je voulais pas, en fait, ils sont pas mal ajourés, ces rouages-là. Et je voulais pas qu'on voit mon fond en dessous, parce que c'était pour casser justement le côté trop noir et blanc, trop franc. Donc, j'ai remis des petits ronds, en fait, des petits ronds découpés dans le Pantone aussi, juste en dessous. Donc, j'ai mixé avec mes différentes perforatrices pour trouver la bonne taille. Et puis, quand mes ronds étaient trop gros, que j'avais pas forcément la taille qui convenait en dessous, j'ai redétouré mon rond grossièrement pour que ça passe en termes de diamètre. Donc voilà, je les ai collés sur mon fond pour apporter un peu plus de blanc, voilà, il n'y a pas plus de blanc que de noir, mais pour qu'à certaines parties ce soit un petit peu plus lisible. Et j'ai complété avec un titre, donc c'est un alphabet florilège. Alors j'ai dit man style. Est-ce que c'était plus men style? Je suis pas assez bonne en anglais. Vous me direz s'il fallait mettre homme au pluriel. Bon, voilà. Après, c'était pour ajouter un titre et puis un titre en anglais. J'aimais bien. Après, pardon si ce n'est pas forcément la bonne orthographe ou la bonne grammaire. Donc j'ai collé ça, je savais pas si je mettais mes lettres séparées et entourées avec un cadre noir ou tout ensemble. Je trouvais que j'ai déjà pas mal de blanc et noir, donc j'avais pas envie de rajouter encore plus de détails. Donc j'ai préféré faire le titre en 2 mots. Et là, vous le voyez d'un petit peu plus près. Donc, j'ai essayé de jouer avec les ombres pour les cheveux. Donc, le tampon nous aide pas mal parce que tout ce qui est ombré, en fait, il y a des petits traits de crayon noir, enfin, des petits traits de tampon, sur le tampon noir qui viennent suggérer les ombres. Donc, faut pas hésiter à s'en servir. Vous voyez les rouages d'un peu plus près, ça apporte un petit peu de texture. J'ai fait un trait de crayon noir tout autour, j'avais hésité à le faire parce que mes parties de chaque côté sont assez sombres, mais je trouve que ça finit bien la page quand même, dans l'art journal on fait beaucoup ça. Le shine du tampon, je l'ai recolorisé avec un crayon feutre noir parce qu'il n'était pas très bien tamponné. Les créatives, tous les petits mots, la charming, c'est les différents styles de ces messieurs. C'est le tampon aussi, la même planche de tampon avec les messieurs. Et puis voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, j'ai rajouté des petits éclats dans les yeux avec une pointe de Posca blanc aussi pour apporter un petit peu d'éclat et qu'il y ait un peu plus d'expression dans leur regard. Mon chouchou, le voilà. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ou à mettre la petite clochette si vous voulez être prévenu de mes vidéos. Et puis moi, je vous dis à très vite. Allez, au revoir.